un rapport de 1 à 25. Les soldats ukrainiens se rendent devant l'armée russe en masse car ils ont compris que c'est la meilleure solution pour sauver leur vie. Le lobby de la finance anglais et américain a perdu des centaines de milliards de dollars dans cette guerre en Ukraine, dont le but final était de s'emparer des énormes richesses que possède le sous-sol de la Russie. Constatant cet énorme échec, le lobby de la finance a décidé de s'attaquer à l'Iran en tentant de remplacer le régime en place pour s'approprier les gisements de pétrole et de gaz que possède l'Iran. Les États-Unis sont depuis plusieurs années le plus grand producteur de pétrole dans le monde, avec plus de 12 millions de barils produits chaque jour. Mais ils sont également le premier consommateur de pétrole dans le monde, avec plus de 20 millions de barils consommés chaque jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste actuellement 7 années de réserve de pétrole aux États-Unis. Il faut donc trouver 12 millions de barils par jour avant 7 ans pour maintenir le niveau de consommation actuel. Au cours de l'année 2025, ils ont tenté de renverser le régime qui dirige l'Iran depuis 1979, afin de mettre en place leur compagnie pétrolière et s'approprier les 200 années de réserve prouvées qui sont en Iran. Échec total. L'Iran est devenu, depuis plusieurs années, une forteresse imprenable, avec des milliers de missiles installés dans les tunnels creusés dans la montagne. Alors, en désespoir de cause, l'équipe de primitifs qui entoure Donald Trump a décidé d'envahir le Venezuela pour prendre possession des énormes réserves de pétrole qui sont contenues dans le sous-sol vénézuélien. Les plus importantes réserves de pétrole prouvées sont au Venezuela. C'est un pétrole lourd, de moins bonne qualité que le pétrole iranien, mais comme le dit le proverbe, faute de grives, on mange des merles. Et donc, depuis plusieurs semaines, les États-Unis ont amassé des dizaines de bateaux de guerre au large du Venezuela et sont prêts à attaquer ce pays pour remplacer le gouvernement actuellement en place par un gouvernement qui leur serait favorable et leur permettrait de pomper tout le pétrole dont les États-Unis ont besoin pour continuer à rouler avec des véhicules qui consomment 20 à 25 litres d'essence aux 100 km. Seulement, aujourd'hui, les Chinois sont devenus la première puissance industrielle et militaire au monde. Et les Chinois achètent du pétrole au Venezuela. Les Chinois sont en mesure de couler plusieurs navires de guerre américains. Alors nous arrivons peut-être à la croisée des chemins et pour la première fois de leur existence, les États-Unis risquent de subir les conséquences d'une guerre sur leur propre territoire. C'est ce que nous verrons peut-être dans les semaines à venir. Je dois me consacrer pendant 3 mois encore à la direction des 2 entreprises que j'ai créées, mais dans le cas où la situation au large du Venezuela risquerait de déclencher une guerre en Europe entre la Russie et les forces de l'OTAN, je reviendrai vers vous. J'ai certainement, si j'ai des informations importantes, à vous communiquer. Donc voilà, nous sommes arrivés maintenant véritablement en décembre 2025 à un point de bascule. Les États-Unis, qui ont dominé le monde pendant 80 ans depuis 1945, maintenant sont véritablement dans une position où ils ne peuvent plus le faire car la production du matériel militaire en Chine et en Russie
est tout à fait dissuasif maintenant, et nous allons certainement assister dans quelques semaines à des reculades ou peut-être, pourquoi pas, avec un Pithexet qui est absolument un va-t-en-guerre, puisqu'il a lui-même débaptisé le ministère qu'il s'occupe, qui était intitulé le ministère de la Défense, il l'a changé en secrétariat à la guerre. Voilà. Donc, il faut s'attendre à tout avec ce genre d'individu, mais nous allons voir peut-être dans quelques semaines un incident qui pourrait... Enfin, ce qui est sûr, c'est que les missiles ont été installés par les Russes au Venezuela. Il y a donc des Iskander, il y a des missiles Oreshnik, et tout ça, maintenant, est devenu possible que parce que les États-Unis n'ont plus la suprématie qu'ils avaient il y a encore 20 à 25 ans. Donc, à très bientôt. J'espère que nous passerons de bonnes fêtes. De toute façon, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et à très bientôt.